Parce que vous-même, vous êtes possédé. Parce que l'oracle qu'elle a vous pénètre. Et beaucoup qui regardent veulent aussi pratiquer cela, veulent la pénétrer aussi. Donc, vous devenez des mouches. Dans le mariage, ou hors du mariage, virgule, un homme ou une femme ne doit point boire le vomi. Ne doit point boire le vomi. Donc, élimination, rejet, répulsion. Ou l'urine, donc renvoi, disgrâce, radiation. Écoutez attentivement ces mots-là. Écoutez attentivement. Donc, quand on dit ici dans le mariage, ou hors du mariage, un homme ou une femme ne doit pas boire le vomi. Donc, le vomi, c'est quoi? C'est l'élimination. Ton corps va éliminer ce qui n'est pas bon pour lui, va rejeter cela. Donc, le corps va éliminer cela, donc va rejeter, expulsion, va expulser cela. Et toi, on vient te faire boire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si le corps rejette quelque chose naturellement, pour se protéger, pour sa propre santé, pour son bien-être, toi, tu acceptes de ravaler cela, de manger cela parce que tu veux de l'argent. Ça dit qu'il y a un problème. Ou de l'urine. L'urine va symboliser quoi? Le renvoi. Ton corps, il va renvoyer cela. Donc, disgrâce. Le liquide qui entre dans ta bouche, premièrement, c'est-à-dire que ça peut être de l'eau, tu peux manger des fruits, il y a de l'eau dedans, des légumes, ainsi de suite. Le corps, quand tu vas digérer, ainsi de suite, le corps va prendre, vous voyez, le liquide qui est nécessaire pour son développement, pour son bien-être. Et le reste qui est déjà pollué, qui n'est pas bon, qui est souillé, on va maintenant appeler ça l'urine. Vous voyez? De même que la nourriture qui est souillée, ça s'appelle l'excrément. Donc, on rejette cela. Donc, l'urine maintenant va symboliser le renvoi, disgrâce, radiation. Le corps, il rejette ça. Et l'autre, y compris son propre vomi et urine. Donc, là, c'était la phase 1 par rapport à ce qui se produit, à ce qui se passe actuellement à Dubaï, donc porta-potty. Et la deuxième phase, comme j'avais dit, consiste à la partouze. Parce que beaucoup vont à la partouze, les femmes, elles prennent plusieurs personnes en même temps. Allez, la partouze, on leur met des godes, on leur met des courgettes, des concombres, voilà, les bang-bang, ainsi de suite. Voilà, elles deviennent des objets, les gens, ils passent, on humilie, on verse même la semence dans le sperme sur les visages, partout. Bref, on crache sur elle, on urine sur elle. Donc, il y a une sorte d'excitation occulte. Donc, il y a les partouzes, il y a les partouzes là-bas qui se... Voilà, il y a les partouzes là-bas. Et la partouze vient de qui? Parce que la partouze, ce n'est pas quelque chose qui est récent. La partouze est inspirée par Yahvé, par Jéhovah, Elohim l'Éternel, dans les Bibles actuelles classées, dans ce qu'on appelle la Torah, communément appelée par les chrétiens l'Ancien Testament. On voit cela dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 11. Je répète, dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 11, il est dit ici, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, virgule, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. » Donc, Yahvé dit ici, puisque c'était par rapport à David, donc il dit qu'il va donner les femmes de David à une autre personne, et non la femme de David, mais les femmes de David, donc en même temps. Et cet homme-là, à qui Yahvé, Jéhovah et Elohim l'Éternel, va donner, cette personne va coucher à la vue de tous. Et c'est une sorte de pornographie aussi, parce que les gens vont voir. Et donc, il va pratiquer la partouze, l'orgie sexuelle, plusieurs femmes en même temps. Vous voyez? Plusieurs femmes en même temps. Comme le coq, parce que le coq, c'est un violeur. Oui, le coq, c'est un violeur. Vous voyez le coq dans le poulailler, il vient, il voit une poule comme ça, il attrape comme ça, là, il force. Après, il part. Le coq, c'est un violeur. Donc, ces personnes deviennent comme ça.
Donc, je répète, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes propres yeux tes propres femmes pour leur donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et on voit cela dans 2 Samuel chapitre 16, verset 21 à 22. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle Yahvé Adonai Jéhovah Elohim a inspiré, quand il dit dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, qu'il va donner ses femmes à une personne. Il va donner comment? Il ne va pas apparaître à cette personne en disant, tiens, prends les femmes là. Non. Il va inspirer mystiquement quelqu'un pour lui donner l'idée. Et cette personne va aller transmettre cette idée à la personne qui doit souiller les femmes de son père. Dans 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 22, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines, dans d'autres versions c'est vers les femmes, que ton père a laissées pour garder la maison. Point virgule. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux. Odieux. Vous tapez la définition du mot odieux, ce que ça représente. Voilà. Odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, virgule, aux yeux de tout Israël. Donc ça dit c'était la partouze que Yahvé avait autorisé. Yahvé a inspiré un homme à pratiquer la partouze. Plusieurs femmes en même temps. Allez, piou, 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 piou. Vous voyez, sentez les odeurs. En plus, il n'y avait même pas la capote. Hein. Donc il entre là, un coup, je te vois, il ressemble. Donc la partouze, et les gens regardaient. Donc quand les gens regardent, tout Israël sont en train de regarder comment il a en train de... Hein? En plus, il avait la... Parce qu'il était aussi possédé, donc il avait l'endurance. Il avait l'endurance, il avait les coups de rein. Les coups de rein, il avait ce qu'on appelle bon, les écorces. Donc pendant ces rituels, il y avait des gens qui assistaient, qui voyaient. Mais quand ces gens voyaient, ça les inspirait aussi. Aussi, ils avaient envie de reproduire. Il y avait plein qui auront sûrement envie de reproduire cela, en disant, wow, ce gars est trop fort. Les coups de rein. Donc, vous voyez, ça vient de Yahvé. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est en cela où ces religions qu'on a importées, les religions dites révélées, vos spiritualités bizarres, ce sont des abominations. Ça ne vient pas du seul créateur unique qui est l'Oba. Parce que quand tu acceptes le fait de l'Oba, tu comprends la véritable signification du mot spiritualité. C'est la vie de l'âme et de l'esprit, le mouvement, le quotidien de l'esprit. Tu t'éloignes de ces pratiques occultes. Tu ne penses même pas à ça. Tu ne songes pas à cela. Tu ne souhaites même point pénétrer ces choses. Mais dans les religions dites révélées, on voit, ils autorisent la polygamie. Ils autorisent la polygamie. Ils autorisent n'importe quoi. Donc voilà l'origine de porta-potty. Il vient de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu. L'Oba se glorifie toujours. Donc comme je dis, il n'y a qu'un seul.